Après la chute de Tinukanga à Vembaganga, do Petelo, Pedro Ier, en 1543, vaincu par ses rivaux pro-portugais, il tenta de sauver sa vie en se réfugiant dans une église. Son adversaire principal, chrétien convaincu, était son neveu Diogo, fils de sa sœur, mais ce dernier n'osa pas profaner le sanctuaire pour le déloger. Son frère Francisco organisa alors une contre-attaque afin de maintenir Diogo sur le trône. Mais celui-ci dut finalement s'enfuir vers São Tomé. À partir de là, il tenta d'organiser plusieurs complots avec l'aide des Portugais pour reprendre le pouvoir, sollicitant même le soutien du roi du Portugal et du pape. Finalement, c'est Francisco Ier, Tinupançu Azigapudi de Fuça, qui assura la régence de 1543 à 1544, avant que Diogo Ier, Tinuziga Apansu Pudi de Dodioko, ne prenne le trône et règne de 1544 à 1561. Chrétien opportuniste, Diogo Ier fit de l'Église un outil de pouvoir et d'ambition politique, plus qu'un instrument de foi. Sous son règne, l'influence catholique resta limitée. Chaque construction ou école demandée par les missionnaires était soumise à un marchandage serré, ce qui renforçait l'autorité royale. Toutefois, en 1555, après une querelle avec des marchands Bakongo, il expulsa presque tous les Européens de Banza Congo. C'est dans ce climat de clandestinité qu'en 1557 fut rédigé le premier catéchisme en Kikongo, considéré comme le premier ouvrage imprimé dans une langue bantoue. Les Portugais cherchèrent longtemps à remettre Pedro Ier sur le trône, mais sans succès. Après sa mort, en 1561, ce fut Bernardo Ier, Tinuziga Apansu Pudi d'Ubelanu, qui régna de 1561 à 1567. Son origine fut contestée, certains affirmant qu'il était issu d'une relation illégitime. Son règne fut marqué par le chaos perpétré les peuples voisins Yaka avec la complicité des Portugais. Bernardo Ier tenta de résister, mais ses armées finirent par s'allier aux Européens. Cependant, une grande partie du peuple se souleva contre cette domination étrangère, massacrant de nombreux Portugais. Bernardo Ier périt dans ces émeutes en 1567. Après sa mort, les Yaka attaquèrent et incendièrent une partie du royaume, plongeant encore plus Banza Congo dans le désert. En 1567, Henrique Ier, Tinupançu Azigapudi d'Odiki, monta sur le trône. Comme ses prédécesseurs, il dut affronter à la fois les Biziseke, Bateke et les invasions des Yaka. Il mourut en 1568, laissant son fils adoptif comme régent. Puis en 1568, Alvaro Ier, Tinupançu Azigapudi d'Oluwalu, Alvaro Ier, surnommé le roi lion, fut intronisé. Issu d'un père inconnu, sa mère était la seconde fille de Tinu Vemba Aziga, Afonso Ier, qui épousa son cousin, Tinupançu Azigapudi, Henrique Ier. Il accéda au trône grâce au soutien des Portugais, qui avaient déjà commencé à installer leur domination dans la région. En difficulté face aux attaques répétées des Yaka, il sollicita directement le roi du Portugal, qui lui envoya 600 soldats dirigés par Francisco de Gouveia, Sotomayor. En échange, Alvaro Ier dut signer un acte de vassalité, marquant la soumission du royaume Congo au Portugal. Ce traité permit aux Portugais d'ancrer leur présence à Luanda, qui devint leur principale base coloniale. Sous ce règne, les tensions grandirent. Alvaro Ier fit assassiner Sotomayor, mais réussit tout de même à reprendre Banza Congo avec ses troupes. Le Portugal, refusant d'admettre la mort accidentelle de Sotomayor, accusa Tinupançu Azigapudi de russe. Alvaro Ier rejeta ces accusations, affirmant n'avoir jamais entendu parler d'un accord de vassalité et alla jusqu'à menacer directement d'en dénoncer la supercherie. Il monta ainsi une armée assez impressionnante qui dissuada le Portugal de toucher à sa souveraineté. Face à cette situation, le Portugal choisit une autre stratégie. Il décida de créer officiellement la colonie d'Angola, afin d'ancrer sa présence au sud du royaume et d'affaiblir progressivement le pouvoir de Banza Congo. Le gouverneur Dias de Novaire fut le premier à administrer cette nouvelle colonie. Pour rassurer ses alliés portugais, Tinupançu Azigapudi montra publiquement sa foi et son soutien à l'Église, en les aidant à combattre les rois voisins, élargissant Luanda pour voir créer l'Angola. Pour garder son trône,
Alvaro Ier fit perdre beaucoup de couronnes à ses voisins, dont le Fumupu de Dongo qui fut un adversaire redoutable. Les Bakongo subirent de lourdes pertes. C'est durant cette période qu'Alvaro Ier, en quête de légitimité auprès de Rome, rebaptisa Banza Congo sous le nom de San Salvador, une appellation catholique associée à Jésus. Il rappela également que la grande cathédrale de Banza Congo, construite en 1517 par Vemba à Ziga, Afonso Ier, restait un symbole fort. Ce choix visait surtout à flatter le pape afin de conserver les faveurs portugaises et d'obtenir de nouveaux moyens pour maintenir le royaume. Alvaro Ier renforce ainsi l'influence catholique et portugaise dans le royaume, accentuant la dépendance du Congo vis-à-vis des Européens. Sous le règne de Tinu Pansu à Zingapudi, de Louvoilou, Alvaro Ier, un premier ambassadeur envoyé à Rome mourut en mer. Un second émissaire portugais fut donc chargé d'apporter un message très important directement au pape. Ce fut Duarte Lopez qui, arrivé tardivement, transmit ces informations. Mais Alvaro Ier était déjà mort avant que la réponse n'arrive. Duarte Lopez rapporta alors tout ce qu'il savait du royaume de Congo, d'Ia Totila, de son histoire et de ses régions voisines. Son récit fut compilé par Filippo Pigafetta, donnant naissance à l'ouvrage célèbre Relazione del Reame di Congo, publié en 1591, considéré comme le livre le plus connu sur le royaume à l'époque. Son successeur, Tinu Zinga, à Panzu Lukeni, Doluvualu, Alvaro II, fut un souverain zélé et diplomate. Dans ses correspondances au pape, il affirmait vouloir placer le royaume de Congo d'Ia Totila sous l'autorité pontificale. Cependant, il sentait bien que le Portugal chercherait à s'imposer et à limiter sa souveraineté. À partir de 1578 jusqu'en 1614, Alvaro II, fils d'Alvaro Ier, dut affronter de nombreux conflits, dont un affrontement physique avec son frère qu'il vainquit. Les deux parties ayant des armées décidèrent de ne pas faire couler le sang du peuple qu'ils voulaient tant diriger. Ils sortirent de Banza Congo pour s'affronter au corps à corps, ayant prévenu le peuple que le premier à revenir sera votre Tinu. Ce fut Tinu Zinga, à Panzu Lukeni de Louvoilou, Alvaro II. Une guerre civile éclata entre 1590 et 1591. Cette guerre, bien que peu documentée, fut suffisamment dévastatrice pour marquer l'histoire du royaume. Plusieurs princes commencèrent à réclamer davantage d'autonomie. Pour apaiser les tensions, Alvaro II fut contraint d'accorder une quasi-indépendance à la province de Soyo. Alvaro II joua au même jeu que son père, c'est-à-dire faire semblant d'être l'allié des Portugais et rechercher dans le même temps des partenaires divers en Europe, dont le pape. Il fit de Banza Congo un centre diplomatique actif, envoyant même des prêtres Bakongo au Vatican. Parmi eux, Antonio Manuel Vunda, grand prêtre du royaume et conseiller religieux du Tinu, joua un rôle majeur auprès du pape Paul V, à qui il fit parvenir une lettre. Alvaro II réclama les mêmes privilèges que les autres rois chrétiens du monde. Il exigea également que l'évêque du royaume ne soit pas portugais et refusa toute tentative d'aligner l'église locale aux positions de l'Angola. Pourtant, sous son règne, de nombreuses révoltes et mouvements indépendantistes virent le jour notamment à Soyo, ce qui affaiblit son autorité. Ces mouvements exécrables étaient soutenus par les Portugais depuis Luanda et Sao Tomé, territoires qu'ils avaient choisis pour élever leurs métis. Son long règne connut peu de prospérité à cause de l'instabilité politique. Son fils, Tinu Zinga, à Panzu Lukeni, d'Obeledanu, Bernardo II, lui succéda en 1614, mais son règne ne dura qu'un an. Puis ce fut Tinu Zinga à Panzu, d'Oluvoilou, Alvaro III, de 1615 à 1622. Bien qu'il ait été intronisé, il ne connut que peu de prospérité, marquée par des instabilités politiques. Son fils, Dobolosi, Ambrosio, lui succéda après sa mort. Son règne fut interrompu par les grands électeurs en raison de son jeune âge. Ce fut la fin du règne de la dynastie du clan Kikwilu. Le pouvoir passa alors au clan Basundi avec Tinu Vemba à Zinga Kanga à Vitatumba, Dopetelo, Pedro II, qui régna de 1622 à 1624. Il fut chef du canton de Wembo, équivalent de marquis chez les Portugais, ensuite gouverneur de la province de Bamba. Il fut l'un des administrateurs les plus proches de Doluvoilou, Alvaro III.
Mort en laissant un fils trop jeune avec des oncles trop âgés, il devint Tinou avec le soutien de ses proches et des notables. C'était un homme pieux qui modernisa les finances du royaume, imposant une meilleure gestion. Il s'illustra aussi par sa position ferme contre la domination portugaise, allant jusqu'à accorder l'asile aux Bakongo qui fuyaient l'Angola portugais. À la mort d'Alvaro III, le gouverneur portugais d'Angola, Correia de Sousa, leva une armée en direction de Banza Congo dans le but d'imposer un Tinou. C'est ainsi que Dom Pedelo, ancien premier ministre d'Alvaro III, fut choisi précipitamment par les notables pour faire face à la menace portugaise. Malgré son élection, la bataille contre l'Angola aura lieu. Les Portugais, alliés aux Bangala, peuple du Sud réputé cruel, formèrent une armée de plus de 20 000 soldats qui affrontèrent les armées Congo, menées par les gouverneurs de Pemba et Bamba, sous ordre de Dom Pedelo. Malgré leur courage, les Bakongo furent vaincus. Les 2 nobles Bakongo qui menaient les troupes furent tués, leurs corps mutilés et mangés par les Portugais, ce qui marqua profondément la mémoire collective. Les Portugais annexèrent alors une partie du sud du royaume, intégrant ces territoires à la colonie d'Angola. Pedro II, refusant cette domination, fou de rage, déclara la guerre au Portugal tout entier. Il fit exécuter les gouverneurs qui ne s'étaient pas engagés au combat. Il rassembla toute une armée et fonça sur Luanda. Le gouverneur d'Angola, Correia de Sousa, l'attendait aux portes de Bandakassi avec une armée aguerrie. L'armée Bakongo menée par le Tinou lui-même écrasa les troupes portugaises avec une arme légendaire. Les Portugais n'eurent pas d'autre choix que de quitter définitivement le royaume de Congo, dit à Totila. Dom Pedelo ne céda point, il refusa de signer par écrit l'acte de la reddition d'Angola portugaise, ne reconnaissant même plus cet État, allant jusqu'à exprimer son mécontentement au pape et au roi d'Espagne, aussi roi du Portugal à cette époque, se plaignant du comportement de Correia de Sousa, qui ne cessait de déstabiliser son pays. Il n'a aucune noblesse, ni d'humanité, ni de manière, disait-il au sujet du gouverneur portugais. Les commerçants, artisans, instituteurs et religieux portugais restés dans le royaume Congo restèrent fidèles à Tinou Vemba à Zinga Kanga. Durs resta dans une opposition ouverte. Finalement, il refusa même de signer certains accords officiels avec le Portugal, contestant leur légitimité et protestant auprès du pape et du roi d'Espagne. En 1624, le gouverneur portugais, João Correia de Sousa, fut destitué et remplacé par Antonio da Silva. Pedro II, voyant les limites de la collaboration avec le Portugal, convaincu que le nouveau gouverneur ne faisait qu'appliquer le plan sombre des Portugais, chercha alors à conclure une alliance secrète avec les Hollandais, adversaires du Portugal. Ce projet fut approuvé par la Compagnie hollandaise des Indes orientales, qui attaqua Luanda par la mer, tandis que les Bakongo attaqua par voie terrestre. Après la mort de Tinou Vemba à Zinga Kanga à Vitatumba, Dom Pedelo, Pedro II, en 1641, son projet politique ne put être mené à terme. Bien que son règne fût court, son nom marqua l'histoire. En Kikongo, Pedelo devint même un nom de famille transmis jusqu'à aujourd'hui. Très instruit et organisé, il passait beaucoup de temps avec les Européens du royaume. Il aurait cependant trouvé la mort à la suite d'un empoisonnement orchestré par l'un d'eux, nommé Marco. Son successeur Tinou Vemba à Kanga Tumba, Dogalacia Garcia Ier, monta sur le trône et dirigea le royaume de 1624 à 1626. Bien qu'il ait accédé au trône, une grande partie des notables considéraient le règne de Pedro II comme illégitime et attendaient un successeur plus légitime. Son arrivée sur le trône fut donc accueillie avec une certaine réserve. Souhaitant marcher dans les pas de son père, Tinou Vemba à Kanga Tumba, Dogalacia Garcia Ier, se montra favorable aux Hollandais, ce qui inquiéta les Portugais. Il tenta d'ailleurs de convaincre les Hollandais de s'allier à lui pour saisir Luanda. Mais le gouverneur da Silva intercepta cette tentative. Feignant d'ignorer cette alliance, il réussit à persuader la Compagnie néerlandaise des Indes orientales d'envoyer des renforts, espérant ainsi forcer la paix entre le Congo et le Portugal. Finalement, les Hollandais se retirèrent. Le métis Manuel Jordão, fils d'un Portugais et d'une Bakongo de Soyo, profita de la situation pour accuser les Congos de trahison et lança un assaut contre Banza Congo.
Le roi dut s'enfuir à Soyo avec sa femme et sa grand-mère. C'est alors que Jordao réussit à imposer Tinuvemba à Ziga, de Bolozi, Ambrosio Ier, fils d'Alvaro III, jugé autrefois trop jeune pour diriger. Il rétablit ainsi la dynastie Kikwilu. Il régna de 1626 à 1631. Il se débarrassa très vite de Manuel Jordao et le limogea par la suite de son poste de gouverneur de Sundi. Il tenta de le faire arrêter, mais celui-ci s'enfuit sur une île. Ambrosio Ier, pris par une paranoïa, accusa tous les nobles de la cour de vouloir le renverser. Il fut installé un climat de complot durant son règne, jusqu'à son assassinat en 1631. Le clan Kimpanzu prit le pouvoir avec Tinuvemba à Zigadoluwalu, Alvaro IV, de 1631 à 1636. Il n'avait que 13 ans. Il fut succédé par Tinuvemba à Zigadoluwalu, Alvaro V, de 1636 à 1638. Mais son règne fut rapidement contesté par Daniel da Silva, gouverneur de Bamba. Une bataille éclata alors près de Soyo. Alvaro V, sur le point de perdre, fut secouru au bord du fleuve Zadi par les frères Nimi et Kanga, appartenant à l'ancienne noblesse. Ils réorganisèrent les troupes et réussirent à renverser Daniel da Silva. Ils furent récompensés par Alvaro V, qui nomma le premier frère gouverneur de Bamba et le second chef de canton de Kiova, un territoire situé au sud de Zadi à Mwanza. Il tenta par la suite de les faire assassiner, mais ces derniers réussirent à déjouer le plan d'Alvaro V et le fit décapiter.